fais ça. Bon, bonjour à toutes et à tous, c'est Urbexheim et aujourd'hui on se retrouve pour la 15e vidéo dans un ancien manoir abandonné. Donc il faut savoir que ce lieu il est encore inconnu des urbexeurs, c'est un spot encore magnifique. À part un tagger qui nous a trahis, on vous en reparlera après parce que c'est vraiment inadmissible. Donc oui, je vais un peu vous parler du lieu parce qu'on a fait 2-3 recherches parce qu'on nous le demande beaucoup et voilà, donc bonne vidéo les gars. Dans le spot. Donc voilà. Donc l'histoire de ce lieu, donc au tout début c'était une entreprise familiale, mais qui a ensuite fait faillite. Mais du coup c'était une sorte de quincaillerie qui faisait aussi tout ce qui était vitres et plein de choses comme ça. Donc là on peut le voir dans la grange, on va voir à l'intérieur que c'était une quincaillerie. Que la maison a été mise en vente, enfin on en déduit, et ça a été racheté par une personne qui louait la maison. Et après on n'en sait pas plus. On sait aussi que le lieu il a été abandonné vers 2007, parce que sur la carte grise du véhicule, il y a écrit elle a pas été remise à jour depuis 2007, donc on en déduit quoi. Voilà. Ce spot il est franchement magnifique. C'est une de nos meilleures trouvailles de l'année. On va pas 2017 en tout cas les gars, parce que là on passe en 2018. Quittez pas. Le conseiller va vous prendre dans quelques minutes. Ouais, là-bas il y a un truc. En tout cas les gars, on vous le redit, mais n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, un commentaire, de partager, parce que c'est vraiment le lieu de l'année pour nous en tout cas, parce que... De l'année 2017 parce que voilà. Oui, en même 2018, parce que je pense pas qu'on trouvera un lieu comme celui-là, parce que... On trouvera, c'est sûr, j'allais dire. Oui, on va trouver, mais personne ne le connaît ce spot, c'est vraiment inconnu. Et à l'intérieur, vous verrez, il y a encore tout, il y a encore des bijoux, un piano, il y a les vêtements, il y a tout. Donc voilà. Bien sûr, genre, le piano il fonctionne encore et tout, attention, Il est désaccordé, mais il fonctionne toujours. Donc là, c'est une ancienne distillerie de vin. Enfin, on en déduit, où ils faisaient chauffer le vin parce que regardez à l'intérieur. Enfin, on le pense. On a vraiment peu d'informations. Du vieux pâté, des choses comme ça. Voilà. Comme vous pouvez le constater, il y a tout. C'est comme si la personne est partie du jour au lendemain en tous les sens. Et il y a juste eu des voleurs qui sont passés et... encore ça va parce qu'il n'y a pas eu de vol de cuivre et tout, vous allez voir. Ouais, il n'y a pas encore de vol. Enfin, les bijoux ont été volés, ça c'est sûr et certain. À part s'il en reste un ou deux. Mais c'est vraiment un spot magnifique. En plus, c'est vraiment paumé au milieu de la campagne, les gars. Avant de le trouver, celui-là, je vous souhaite bonne chance. Hein. Donc, on est aussi en compagnie d'un urbexeur de Bordeaux, voilà. Donc, c'est une personne avec qui on échange plusieurs lieux, donc on l'a gentiment invité pour qu'il vienne. Donc voilà, voilà. Donc les gars, on a fait l'extérieur là, on va rentrer à l'intérieur. Donc on vous retrouve tout de suite après. Relais, on se retrouve. Ah bah d'accord. On entend le truc. Ouais. Donc on se retrouve dans la salle maîtresse. C'est la première pièce qui est une classe quand on rentre. Avec un piano.
pas trop les gars parce que Ouais. là il y a vraiment des habitations juste à côté. Il y a encore des bouteilles devant des potes les gars. Vraiment un lieu magnifique. Non, je suis là. Il y avait encore tout sur la table. C'est ça vraiment qui nous a choqué sur ce lieu en fait. On est arrivé, il y avait tout sur la table. Mais en fait, quand on a visité une première fois, il y avait encore des choses dans le frigo, il y avait encore des assiettes de poser. Dans le temps, il y a eu un peu de passage, je sais pas vraiment parce qu'il n'y a pas quelque chose de cassé. Il y a eu un passage, hein, Dans plusieurs, on sait pas vraiment. je pense. Il n'y a pas grand chose de cassé vraiment. On va éviter de vous montrer parce que là il y a encore les factures les gars avec l'adresse du lieu. Encore un fusil de chasse. Une chaussure géante de clown. Là c'était une cave, vas-y, avance. Putain, j'aime prendre toutes les toiles d'araignée dans le vide. On va éviter de s'avancer plus parce que vu les toiles d'araignée, Il y a toutes les bouteilles qui il y a encore tout ici. C'est vraiment un truc de fou. Ici il y avait une douche. Je vois pas trop l'intérêt, je te la mettre ici. Donc les gars, on va se retrouver directement en haut. Donc on se retrouve les gars. Donc là, on va vous expliquer le contexte. Il était 22 h, on connaissait pas le lieu. Il y avait le plancher qui craquait. Je monte tout seul cet escalier, je tourne ma lampe. Et là, je vois ça. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une tête de biche empaillée avec les yeux globuleux. Ouais. Bah, je peux vous dire. Ouais, ça rend pas fier. Attendez, je vais juste remettre la GoPro, désolé pour le bruit. Et là, Bah, c'est là où tu te rends compte que le lieu est vraiment exceptionnel. On a encore un bijou de famille, je pense. Partout. Ah là là. Encore des vêtements de marque. Encore tout quoi. C'est vraiment exceptionnel. Ça rend dingue de se dire que les gens ils laissent ça en état. Je sais pas quelle était la raison, mais c'est vraiment bizarre. Même le lieu est bizarre en lui-même. c'est des choses qu'on peut regretter. Il y a du- Là, je vais pas m'avancer du tout parce que le plancher va craquer. En réalité, le lieu, on pourrait presque croire qu'il est en ce moment même en cambriolage, vu le bordel qu'il y a. On pourrait presque s'imaginer. Regardez, encore des bijoux avec une croix, un chapelet. Ouais. Là, on arrive dans la salle la plus glauque, pour mon avis personnel en tout cas. Parce que c'est un vieux grenier d'époque avec des cordes qui pendent, des
des cagettes, une poussette à bébé. Là, c'est vraiment étrange, les gars. Et là, vous regardez, il y a toute nouvelle habitation. Putain, là, faut que je fasse gaffe. Les grosses cordes d'époque. Fais gaffe aux trous. Ouais, on l'a dit en même temps. Les cordes avec un cajot. Et là, ça devait être le fourre-tout, ils mettaient tout et n'importe quoi. Encore des vêtements. Donc voilà. Donc les gars, on a fait le tour du spot, j'espère que cela vous aura plu. Excusez-moi, j'ai bégayé. Donc n'hésitez pas encore, on vous le redit, mais nous ça nous encourage de ouf de mettre un pouce bleu, un commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé des lieux, si vous avez trouvé des choses anormales pendant qu'on a tourné. Donc voilà, partagez un max et on se retrouve. Voilà, venez parler en privé, nous ça nous fait énormément plaisir. Donc merci les gars et ciao ciao.